Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, que la paix de notre Dieu soit avec vous. Bienvenue aujourd'hui dans votre émission à la lumière des psaumes. Aujourd'hui, dans la lumière du psaume 113 et le psaume 114, nous allons parler de louange à l'Éternel. Nous avons vu dans le cas de cette émission que la louange sied aux hommes justes, aux hommes droits de cœur, car qui s'élèvera jusqu'à la montagne de l'Éternel, jusqu'à son lieu saint, seul celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Bien-aimés dans le Seigneur, à la lumière du psaume 113, nous parlons de la louange à Dieu. Nous avons aussi vu dans le cas de cette émission que la louange n'est pas un tribut. La louange n'est pas quelque chose que l'on donne pour avoir bénéficié de quelque chose de Dieu. Non, la louange s'attache au nom de Dieu. Alors on ne loue pas l'Éternel parce qu'il nous a seulement fait du bien, mais on loue l'Éternel pour son nom. Dans la lumière du psaume 113 et la lumière du psaume 114, nous parlons de la louange d'un homme qui, ayant placé sa confiance en l'Éternel, se réjouit dans sa présence. Psaume 113, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Louez l'Éternel, serviteur de l'Éternel, louez le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et à jamais, du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations, sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu? Alléluia. La Bible nous déclare que si nous avons un sujet de nous réjouir, ce n'est pas à cause de nos richesses. Ce n'est pas à cause des choses que nous aurons accomplies sur la terre. Ce n'est pas à cause de nos titres et de nos maisons, de nos époux ni de nos épouses, encore moins de nos enfants, mais c'est de nous glorifier en Jésus-Christ. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, loue l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit célébré, l'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations, sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu? Il a sa demeure en haut, il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. De la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. Oui, voici la louange dans le cœur d'un homme qui a vu les bienfaits de Dieu, mais bien plus que cela, le nom de l'Éternel est grand. Du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands de son peuple. Bien-aimé, la Bible déclare que nous devons avoir la fidélité pour pâture. Alléluia. Et le pays pour demeure. Lorsque Dieu veut t'élever, il le fera là où tu as été humilié. Souviens-toi de Jephthé. Souviens-toi, bien-aimé, de Jacob. Souviens-toi de Naomi. Souviens-toi d'Abraham. Oui, Abraham croyait que c'était Ebenezer qui devait être son héritier. Non, Dieu avait en Abraham la semence de son témoignage. Dieu a toujours au milieu du peuple qui nous a rejetés une histoire à écrire. Souviens-toi de Joseph. Lorsque Joseph a été rejeté au travers de son rêve par ses frères et son père, bien aimé, c'est en présence de ses frères qu'il a célébré Dieu, car il a dit: tout le mal que vous avez fait, l'Éternel l'a changé en bien pour moi. Du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands de son peuple. Il donne une maison à celle qui était stérile. Nous l'avons vu dans la vie de Anne. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Peuple de la terre, louons l'Éternel. Il mérite notre louange. Par-dessus tout, il est Dieu. Rendez-vous pour un prochain numéro. Que Dieu vous bénisse.